charme et de caractère. Effectivement, cet hébergement-là, il est peut-être moins connu des Français, mais aussi des autres touristes au Maroc. Oui, c'est moins connu. C'est pour ça que nous, on souhaite faire découvrir cette partie, on va dire, un peu plus authentique, parce que quelquefois, vous pénétrez chez des propriétaires qui habitent cet hébergement. Donc, voilà, nous, on souhaite faire découvrir cette partie-là du Maroc. Alors, je relisais aussi une interview justement du ministre du Tourisme marocain. Il disait 2 axes ont été retenus. Je parlais tout à l'heure d'intégrer le top 20 des destinations mondiales pour le Maroc, à savoir le culturel et la nature. Donc là, effectivement, on entend bien parler de la nature. Vous aussi, chez Evaneos, Éric Labonardière, l'idée c'est d'être aussi au plus proche des locaux finalement. Oui, tout à fait. Ça fait partie du cœur du concept, puisque le concept, c'est de mettre en relation les voyageurs avec des agences locales, dans lesquelles travaillent des locaux et qui, par définition, connaissent parfaitement le pays. Donc, c'est la meilleure manière, nous semble-t-il, de créer des voyages sur mesure qui soient réellement uniques. Et ces agences-là sont vraiment dédiées à proposer des expériences qui soient dédiées à chaque voyageur et qui tiennent compte de leurs envies. Une famille, par exemple, ne voudra pas forcément aller dans les mêmes hébergements qu'un couple qui sera en voyage de noces. Donc, l'idée, c'est vraiment de s'adapter à chacun grâce à une expertise locale qui est très très forte. Vous avez 5 agences locales, 20 idées de voyage au Maroc. Exemple ? Alors, on a effectivement plusieurs agences locales partenaires sur le site au Maroc et dans plusieurs villes. Donc, elles couvrent l'ensemble du territoire, donc à Casablanca, à Tanger et à Marrakech. Donc, nous, on fait aussi bien des circuits culturels, les villes impériales, où il y a des magnifiques cités à découvrir, comme Fès, comme Meknès, comme Marrakech, Tanger et j'en passe. Mais aussi des voyages qui sortent des sentiers battus et pas très loin de Marrakech finalement, qui est l'aéroport auquel les Français arrivent le plus souvent. Donc dans l'Atlas, par exemple dans le proche Atlas, on peut très facilement s'évader et arriver dans des vallées, découvrir des oasis et des petits villages dans lesquels vont assez peu les touristes et dans lesquels on a un accueil souvent qui est, on le voit sur les images ici, qui est formidable. On peut suivre des cours de cuisine avec des vrais Marocains. Moi, j'ai personnellement appris à faire le couscous avec des Marocains dans un petit village. Donc ça, c'est des expériences qui sont inoubliables. Vous parliez de la culture. Là, c'est le deuxième axe aussi dont parlait le ministre du Tourisme marocain. Et alors, j'ai appris en préparant cette émission que le Maroc était le pays africain qui abritait le plus de sites classés par l'UNESCO. Ça, c'est aussi assez mal connu, effectivement, tout cet aspect culturel du Maroc. Peut-être pas assez bien mis en valeur. Oui, le Maroc a une richesse qui est absolument incroyable, qui a subi des influences très très anciennes, des Romains, plus récemment des Français, des Portugais, des Espagnols qui ont construit des forts dans beaucoup de villes sur la côte atlantique. Et on peut très facilement faire des tours sur une zone qui est assez limitée, donc se déplacer assez facilement pour aller découvrir toutes ces villes et changer de ville et d'hébergement tous les jours ou tous les 2-3 jours et faire ça très facilement, notamment en famille par exemple. Et c'est pas loin de Paris, donc on peut vraiment s'évader et découvrir des horizons qui nous changent complètement, découvrir une culture qui sont absolument incroyables. Corinne Lanconnet au Mazagan, c'est un peu l'idée aussi. C'est aussi l'idée, d'autant plus qu'on a à 4 km la ville d'El Jedida, qui est classée au patrimoine de l'UNESCO, avec la fameuse citerne qui a été construite par les Portugais, qui était un arsenal à l'époque, qui s'est remplie d'eau au fil du temps. Et un jour, un épicier a voulu agrandir sa boutique, il a donné un coup dans le mur, une gerbe d'eau est arrivée, et c'est comme ça qu'ils ont compris que derrière ce mur, il y avait cette citerne complètement oubliée, qui est magnifique, hein, avec des voûtes superbes. On peut la visiter, on prend 10 minutes de visite, et après on va vers les remparts, parce que les remparts de la ville à Médina est très très belle. Pierre Jochem, en direct de la Mamounia avec nous. Quel est le genre de clientèle qui descend à la Mamounia? Pour quelles raisons ils viennent? Est-ce que il y a aussi cette envie de découvrir encore le Maroc, ou finalement ce sont des fidèles qui connaissent déjà très bien Marrakech et qui reviennent juste pour le plaisir de partager le quotidien de cette ville? Alors un peu des deux, en fait. Oui, c'est toujours l'attrait de Marrakech, et donc une de ces villes éternelles où les gens vont toujours vouloir découvrir ou la redécouvrir. Donc c'est à la fois une clientèle française, et qui est en fait notre clientèle numéro 1, américaine et anglaise, et après progressivement le reste de l'Europe, avec un marché, le marché sud-américain, notamment brésilien, qui d'année en année devient également intéressant. Et donc à la fois donc des gens, comme
comme je disais, qui viennent découvrir, et ensuite des réguliers. C'est clair que notre clientèle française, la numéro 1, comme je disais, et puis essentiellement, enfin 80% parisienne, vient à la Mamounia année après année depuis très longtemps. Souvent le week-end. Dès qu'il fait froid à Paris et qu'il pleut un peu, ils viennent passer le week-end à Marrakech. Oui, c'est ça, c'est le 21e arrondissement de Paris. On dit, mais est-ce que ça a été vrai encore ces derniers mois? Parce que si on regarde les chiffres, c'est vrai que le Maroc attire plus de 10 millions de touristes, il y a énormément de Français, plus d'1 million de Français. On a vu qu'il y avait une baisse ces derniers mois à cause des attentats, des tensions ici et là. Est-ce que vous avez observé aussi cette baisse de fréquentation à la Mamounia? Oui, malheureusement. C'est clair que ces derniers mois n'ont pas été faciles pour les raisons dont vous venez de parler. Mais et alors essentiellement avec notre clientèle française. Alors heureusement la clientèle américaine a continué à venir, mais c'est en train de repartir. Donc ce qui est positif, c'est que ça repart et encore une fois donc nos amis et clients réguliers français et parisiens reviennent, et notamment la semaine prochaine avec la Toussaint. Corinne Long, est-ce que vous avez observé aussi ce tassement? Oui, on l'a senti, mais on l'a senti surtout en ce qui concerne les congrès, les séminaires en début d'année. Mais pas tellement en ce qui concerne les individuels qui viennent volontiers pour un court séjour, pour un week-end, pour les ponts, pour les vacances scolaires. Ça n'a pas vraiment changé parce que le resort de Mazagan est vraiment fait pour les familles, donc aux vacances scolaires, des ils ont des poneys, enfin ils sont les plus heureux. Éric Labonardière, vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, effectivement, on a noté une baisse en début d'année sur la destination Maroc, malheureusement qui est liée à des amalgames qui sont faits sur l'ensemble des pays d'Afrique du Nord, alors que le Maroc est une destination très sûre dans laquelle il n'y a pas eu de problème depuis longtemps. Et donc nous, on ne fait que recommander d'y aller. Et en plus, c'est effectivement un pays qui dépend énormément du tourisme. C'est, je crois, 12% de son PIB, du PIB qui dépend du tourisme. Donc je pense que ça fait partie de nos missions aussi de favoriser les voyageurs et les voyages au Maroc, parce que c'est un pays qui dépend beaucoup du tourisme, et c'est notre devoir aussi d'aider les populations locales à continuer à faire leur métier. Et donc on est assez content puisque pour la première fois cette année, au mois de septembre, on a enregistré plus de réservations au Maroc cette année que l'an dernier, alors que ce n'était pas le cas sur tous les autres mois de l'année. Et puis on sent qu'il y a une vraie volonté politique sur place, on en a déjà parlé un petit peu ici. J'ai vu aussi que cette semaine, une convention de partenariat pour le développement du tourisme durable dans les espaces naturels avait été signée. Chez Authentique Voyage, Fanny Degnaud El Maïmouni, j'imagine que c'est quelque chose qui vous concerne et vous intéresse. Cette idée aussi, vous en parliez tout à l'heure, de rencontre avec les populations, d'être aussi proche de la nature, est-ce qu'elle sous-tend aussi vos propositions, cette idée de développement durable ? Oui, c'est très bien pour nous, en fait. De toute façon, nous, on ne cherche que ça, en fait. Alors justement, quelles sont les propositions que vous faites actuellement chez Authentique Nomade Maroc? À quel niveau? En termes de voyage? Là, en fait, nous, on propose des circuits et excursions donc au départ de Marrakech en 4x4. Donc, on emmène, c'est souvent des petits groupes et on emmène par exemple les personnes dans les gorges d'Adès, gorge Todra. On fait des boucles dans le grand sud marocain. On les emmène vers les dunes de Merzouga ou les dunes de Chigaga. Effectivement, ça fait de belles balades. J'ai lu aussi que le ministre du Tourisme marocain, Pierre Jochem, voulait lancer une stratégie en faveur du tourisme médical, encore embryonnaire aujourd'hui. Est-ce que c'est quelque chose dont vous avez entendu parler? Est-ce que ça vous fait sourire? Est-ce que vous y croyez à la Mamounia? Alors écoutez, oui, non, ça me fait pas sourire. Non, je crois que c'est une excellente idée. Alors c'est vrai que c'est quand même embryonnaire, mais il y a un très fort potentiel. Vous avez déjà des clients qui viennent pour cette raison-là à Marrakech? Écoutez, comme je viens de dire, un petit peu, très peu, mais c'est en augmentation. Sinon, est-ce qu'on vient aussi pour le golf, Éric Labonardière? C'est vrai que le Maroc a beaucoup communiqué sur cet aspect-là. Il y a eu beaucoup de propositions, notamment des resorts. Je vais vous poser la question à vous aussi après, Corinne Long. Mais chez Evaneos, est-ce que c'est l'une des demandes ou finalement c'est pas votre créneau? Alors c'est pas tellement notre créneau, c'est pas quelque chose qu'on veut forcément pousser. C'est vrai qu'à côté de Marrakech, on voit de plus en plus de golfs qui s'établissent, mais qui ont tendance aussi à vider un peu les cours d'eau qui descendent de l'Atlas. Donc c'est vrai, on parlait de développement durable. On parle de développement durable et en
en amont de ces compliqué. golfs, il faut penser aussi aux villages qui vivent de ces cours d'eau et qui se tarissent de plus en plus. On l'a observé et nous on a plutôt tendance justement à permettre à ces voyageurs d'aller près de ces villages et observer ces vallées plutôt que d'aller jouer au golf, ce qu'on peut faire relativement bien près de chez nous. Alors Corinne, non, effectivement, comment on fait cohabiter ces deux envies et ces deux besoins? Parce que C'était tout le ça... challenge. c'est ça, c'est Au le départ, challenge. parce que il fallait faire respecter les populations, il fallait respecter les agriculteurs. Le resort se trouve au cœur d'une région qui s'appelle les Doukala, qui est en fait le verger, le potager du Maroc. C'est de là que viennent les oranges, les tomates, etc. Vous avez beaucoup de besoins d'eau. Et il n'était pas question de les pénaliser avec un golf, parce qu'un golf, évidemment, boit beaucoup d'eau. Donc on a planté une plante spéciale qui accepte l'eau saumâtre. On a créé tout autour du resort des étangs qui sont très jolis, mais c'est pas seulement pour faire joli, c'est aussi parce que ce sont des réservoirs d'eau. Donc, ils ont été très attentifs à cet aspect écologique dès le départ. Et Gary Player, qui a été le créateur du golf, lui-même est très sensible aux questions écologiques, donc il y a veillé tout particulièrement. Pierre Jochem, pardon, pour revenir à Marrakech, la Mamounia, c'est bien sûr, on est au cœur de la Médina, mais on a vu de plus en plus justement de resorts, ou alors je parlais tout à l'heure du mandarin oriental de Marrakech, sont plus au cœur. Ça se passe maintenant à 10 minutes, un quart d'heure, voire 20 minutes de Marrakech. Justement, où vit Marrakech aujourd'hui? Est-ce qu'on a deux choses qui cohabitent? Est-ce que tout ceci représente un ensemble? Non, oui, tout ceci représente un ensemble, mais on continue à vivre vraiment dans le cœur de Marrakech et autour de la place et la Médina. Alors c'est clair que avec tous ces nouveaux partenaires et hôteliers qui veulent s'installer, l'espace quand même dans le cœur de la ville est de plus en plus compliqué. Donc c'est clair que les gens vont aller un petit peu à construire donc de nouveaux hôtels à l'extérieur. Mais comme vous venez de dire vous-même, c'est 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes en voiture, donc c'est pas très loin. Donc on cohabite tous ensemble et ça se passe très bien. Bon, et quant à nous à la Mamounia, on est en plein cœur, donc on restera bien placé. Exactement. Et puis il y a ces rendez-vous de plus en plus internationaux et de plus en plus importants à Marrakech. Et bien sûr le Festival du film en décembre. Mais on sent qu'il y a des rendez-vous maintenant qui prennent, des rendez-vous culturels notamment, qui prennent une vraie place sur la scène internationale et qui, j'imagine, font battre plus fort le cœur de Marrakech. Je vous prie de m'excuser, mais votre voix a coupé. Très bien. Je parlais des grands rendez-vous internationaux qui sont de plus en plus nombreux, qui prennent de plus en plus de place sur la place internationale, comme par exemple le Festival du film et d'autres rendez-vous comme ça culturels au fil de l'année. Qui prennent de la place, oui, de plus en plus. Encore une fois, comme on disait un peu plus tôt, on reste une destination loisir à 100%. Donc il est très important de continuer à développer ce genre d'action, enfin ce genre d'événements culturels tout au long de l'année, ou du moins pendant 7 ou 8 mois, qui nous permettrait d'accueillir donc une nouvelle clientèle, et puis surtout qu'on parle de la destination de Marrakech et du Maroc. Corinne Long, on parle beaucoup des Français depuis tout à l'heure, mais est-ce qu'on a aussi les nouvelles clientèles touristiques? Est-ce que les Japonais, les Chinois, les Brésiliens viennent au Maroc? Dans le cas de Mazagan, c'est à peu près 20% de Français et beaucoup de gens de la région qui viennent surtout le week-end, qui viennent pour le golf, qui viennent pour la boîte de nuit, qui viennent pour les restaurants. Il y a une quinzaine de restaurants quand même, donc c'est assez impressionnant. Oui, petit à petit, on développe, on essaie d'avoir des Japonais, on essaie même d'avoir des Chinois, on essaie même d'avoir il y a des responsables qui partent dans ces pays, qui participent à des salons et qui essayent de toucher toutes ces clientèles, bien entendu. Mais enfin, c'est quand même en majorité une clientèle européenne pour l'instant. Oui, c'est ça, ça reste vraiment ça chez Evaneos. Vous remarquez la même chose, Éric Lameau? Oui, on remarque la même chose. Nous, on a lancé le concept Evaneos dans d'autres pays, en Italie, en Allemagne, en Espagne. On vient de lancer l'Angleterre. Et on observe des ventes de plus en plus fortes, notamment des Espagnols par exemple, qui c'est à côté pour eux et donc qui viennent au Maroc. Et je regardais ce matin, on a enregistré une vente d'un Argentin qui vient au Maroc sur le site. Donc on vient de loin pour le Maroc, et en plus ce qui est intéressant, c'est que de plus en plus, et c'est le cas dans beaucoup de pays, on ne vient plus uniquement dans la capitale et dans le lieu le plus connu qui est aujourd'hui Marrakech, mais on s'éloigne de plus en plus et on va découvrir d'autres régions. Donc Marrakech est assez connu pour ses hôtels de luxe qui
peuvent être un peu ostentatoires aussi parfois. Et par exemple Tanger, une ville extrêmement intéressante avec un luxe qui va être plus authentique, une médina et un souk qui sont extrêmement intéressants et où on peut s'évader aussi avec le soleil puisque c'est une ville qui est à la fois entre la Méditerranée et l'océan Atlantique et qui fait la jonction aussi entre deux types de cultures. Et c'est intéressant ce que vous disiez, effectivement, une clientèle touristique locale. Oui, une clientèle touristique d'autant plus importante actuellement qu'il y a le salon du cheval. Et El Jadida, c'est la région du pur sang marocain. Donc c'est l'occasion de fêtes, de courses de chevaux, de parades, de démonstrations, de tout genre. Actuellement, c'est très très vivant. Il n'y a pas le Nouvel An aussi Il n'y a pas le Nouvel An en ce moment aussi Si. Aujourd'hui, c'est le Nouvel An musulman, absolument. Voilà. Donc c'est un jour férié. Voilà. Et donc voilà, c'est aussi l'occasion de fêter tout ça. Merci beaucoup à vous, Corinne Long, porte-parole de l'hôtel Mazagan. Eric Labonardière, dirigeant d'Evaneos. Merci à vous également au téléphone. Fanny Degnaud El Maïmouni, responsable France d'Authentique Nomade Maroc, et Pierre Jochem, directeur de la Mamounia à Marrakech. Merci beaucoup à tous les quatre. Et on rappelle, il faut que le Maroc intègre le top 20 des destinations touristiques mondiales. C'est l'ambition. Vous avez jusqu'à 2020, messieurs, dames. Allez, restez avec nous. Good Luxe Paris continue dans un instant, juste après le rappel de l'actualité. Goût de Luxe Paris, l'émission qui donne le meilleur de la capitale. Tous les vendredis sur BFM Business, c'est votre argent. Offrez un coach à votre portefeuille. Marc Fiorentino débriefe l'actualité économique.